Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de vis cachés, après achat et avis correctifs en maçonnerie, structure et infiltration. Et pour cela, je suis en compagnie de Pierre, qui est nouvellement propriétaire d'un duplex et qui va nous partager son expérience. Bonjour Pierre, Bonjour Daniel, ça va bien? très bien et vous? Très bien, merci. Alors, merci Pierre de nous partager ton expérience de nouvel acheteur et tout ce que tu as appris, autant en vis caché que comment réparer certaines choses que tu vas nous parler. Explique-nous un peu comment tu as vécu ton expérience de nouvel acheteur. Ça fait à peu près un mois et demi que j'ai acheté ce duplex de 1920. Euh, Avant l'achat, nous avons fait une inspection. Il y avait déjà un rapport pré-achat d'inspection qui avait été fait par le propriétaire. On a fait un deuxième rapport avec notre inspecteur. Cet inspecteur a relevé certains points et mentionné que cela nécessitait l'avis ou l'expertise de corps de métier compétents ou d'ingénieurs. Mhm. Suite à l'achat, l'achat a été fait sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, étant Et, donné et pendant l'achat, il faut mentionner qu'il y avait des objets devant le mur. exactement un point n'avait pas été mentionné dans le rapport parce que la vision avait été obstruée par le propriétaire. Un certain nombre d'objets encombrants masquaient toute la superficie du mur de briques que vous pouvez constater à gauche. Mhm. Cette partie de mur de briques, après que le propriétaire ait débarrassé la bâtisse, a révélé avoir un ventre de bœuf et une faiblesse sur le structure de briques. Mais toi, tu avais déjà acheté avec les objets devant, donc tu n'as pas pu t'apercevoir avant l'achat de l'état du mur de maçonnerie. Donc, c'est après que tu aies acheté que lorsque les objets n'étaient plus là, que là, tu t'es aperçu du mur de briques. Exactement. Suite à cela, j'ai donc contacté un ami de la famille qui est avocat pour lui demander s'il y avait des possibilités de recours en vice caché. Mhm. Ses recommandations étaient tout d'abord de contacter le courtier pour pouvoir monter le dossier si c'est possible avec donc le courtier qu'on a employé. Mhm. Également, il m'a expliqué les différentes étapes et les différents processus qu'on pourrait entamer dans ce genre de recours. Tout d'abord, il faut savoir que des recours en vice caché peuvent être très dispendieux, des 30, 40, 50 000 dollars en frais d'avocat seulement, avec pas nécessairement une finalité économique intéressante. Dans ce genre de cas, par exemple, le juge, après des années en cours, pourrait statuer que il y aurait un amortissement qui devrait être fait sur 105 ans de la valeur du mur de briques, ce Mhm. qui rendrait cette poursuite dérisoire, Mhm. financièrement parlant. La deuxième option serait d'aller aux petites créances pour un montant maximum de 15 000 dollars. Et la troisième option, évidemment, serait de régler cela à l'amiable avant toute démarche. Donc, quelquefois, régler ça à l'amiable, c'est plus payant, c'est Mhm. plus rapide et ça te permet de régler tout ça rapidement en ayant au moins une satisfaction que au moins tu as obtenu quelque chose. Exactement. Néanmoins, il y a un point important. Avant d'entreprendre toute réparation, l'avocat a mentionné qu'il fallait envoyer une mise en D'accord. demeure et avoir la preuve de réception de la mise en demeure avant de commencer n'importe quelle réparation. Après cette mise en demeure, on a jusqu'à 3 ans pour poursuivre le recours ou non. Donc ça, c'est ton expérience là, du côté légal, Mhm. côté vice caché. Exactement. Maintenant, côté réparation. Là, tu nous as contacté parce que là, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais avec le mur? J'ai un rapport d'inspecteur qui me dit, on engage un entrepreneur ou un ingénieur pour avoir un avis. Mhm. Donc, c'est là que je suis arrivé avec un collègue ingénieur qui, lui, a écrit un rapport avec certaines recommandations. Donc, il faut mentionner aussi une chose importante, c'est que le sol recouvrait, là on voit bien la maçonnerie, on voit bien ce qu'il y a derrière la maçonnerie, mais quand tu nous as appelé, c'était pas le cas. Il y avait le sol qui recouvrait la maçonnerie, ce qui explique pourquoi que la structure, donc, en partie est pourrie à l'arrière. Donc, c'est là que l'ingénieur est arrivé et t'a fait certaines recommandations. Exactement. Après votre rapport, quatre recommandations avaient été faites, allant de la première recommandation qui n'est de rien faire jusqu'à celle avec plan et travaux d'ingénieur.
Ces recommandations-là dépendent de ma volonté de risque, mais également aussi de mon budget pour remédier à ces réparations. Parmi ces recommandations, ce qui a été mentionné, pour éviter, avant de faire tous travaux de réparation, il est important de pouvoir éviter que le problème revienne dans le futur. Une des recommandations est donc de faire un mur de soutènement pour créer une distance entre le mur de briques et le sol, et avoir le mur de briques qui est en dessous du sol afin d'éviter d'avoir de l'humidité ou de l'eau. Plutôt le sol en dessous du mur de briques. Donc, en vérité, c'est à quoi? C'est de créer une tranchée, creuser tout le devant de la fondation afin d'abaisser le sol et faire que, une fois le sol abaissé, ben, la fondation est hors sol et la maçonnerie hors sol, ce qui va permettre à la fondation et à la maçonnerie de respirer, de ne pas avoir le sol qui recouvre la fondation et la maçonnerie. Donc, c'est creuser une tranchée. Et pour creuser cette tranchée-là, ben, faire un petit muret de fondation, là, un petit muret de soutènement à une certaine distance de la fondation afin de permettre là, que le sol soit abaissé tout près de la fondation. Exactement. Donc ça, c'était une première recommandation là, pour, disons, permettre à ce que tout ça, ça respire. Exactement. Avant de faire ces mesures préventives, j'ai une décision à faire qui est de est-ce que je veux changer des parties de bois qui sont des parties âgées et endommagées par l'humidité au fur et à mesure des années ou non. Ces décisions-là vont être dépendantes de les règlements de la municipalité et surtout de mon coût, de mon budget pour ces réparations-là. Donc, pour faire des travaux, c'est sûr que avant de faire des travaux, il faut contacter la municipalité pour voir si des permis, si des autorisations d'ingénieurs et tout ça sont, des plans d'ingénieurs sont nécessaires. Mais ta décision en tant que telle, puis je pense que l'ingénieur nous l'avait bien expliqué, que tant qu'il n'y a pas de, tant que c'est pas une question de danger pour la sécurité du bâtiment, il n'y a pas vraiment d'obligation de faire des travaux de réparation. Il n'y a pas, vous n'avez pas d'obligation de corriger des pièces ou de changer la structure s'il n'y a pas de danger pour la sécurité et s'il n'y a pas d'obligation de la municipalité. Donc, ça étant dit que la décision revient à toi. Et ce qui motive cette décision-là, c'est trois choses. Les attentes. Tes attentes. Est-ce que tu es prêt à vivre dans une maison avec les planchers inclinés? Certaines personnes oui, d'autres personnes non. Est-ce que tu es prêt à laisser l'intérieur du mur, le bois dégradé, en sachant qu'il n'y a pas de danger? Certaines personnes disent que oui, d'autres personnes disent que non. Donc, les attentes, les garanties et, bien sûr, le budget. C'est facile de dire, oui, moi, je veux que tout soit impeccable et tout remplacé, mais à cela s'associe à un prix, des coûts, et c'est pas toujours les clients qui ont 50, 100, 150 000 dollars à investir pour remplacer des morceaux de bois pourris ou encore pour changer des fondations. Donc, c'est là où tu en es, je pense, dans ta réflexion. Exactement. Si vous voulez, je peux vous inviter à venir constater le mur de briques. On va y aller ensemble. Comme vous pouvez le constater, dans les anciennes constructions à l'époque, probablement qu'ici il y avait une entrée où on pouvait accéder au sous-sol. Et le mur de briques à cet endroit-là était supporté par un morceau de bois qui se trouvait au niveau, voire même en dessous du sol. Au fur et à mesure des années, ce bois donc a pourri et c'est ça qui a causé l'affaissement progressif du mur de briques. La question qu'on avait, c'est quel était l'état de la charpente en arrière. Après avoir dégarni une partie du mur de briques, on s'est rendu compte que, avec mon budget et la qualité du bois en arrière, probablement que nous allons changer juste une ou deux lattes de bois. Et pour remédier au support de briques, nous allons installer un fer-angle et recouler un peu de béton pour pouvoir supporter le fer-angle par-dessous et reconstruire le mur de briques. Maintenant, si vous voulez bien, allons voir de l'intérieur à quoi ça ressemble au même endroit. Donc, afin de constater l'état de la charpente arrière,
il y avait deux solutions. Soit on défaisait une partie du mur de briques, sachant qu'une partie, la moitié était en bon état, soit sachant qu'on devait faire la salle de bain, constater la qualité du bois et du madrier de la charpente en arrière via la salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir ici, le bois semble en relativement bonne qualité. Il est endommagé, sachant que c'est une bâtisse qui a presque 105 ans, mais il n'y a pas de dommages où le bois n'est pas complètement pourri. Donc en fonction du devis du charpentier et du charpentier, nous allons voir quelle serait l'estimation pour pouvoir remplacer certaines lattes et si je le ferai ou pas. Maintenant, venez me suivre au sous-sol pour que je puisse vous montrer un autre problème. Nous sommes présentement dans le vide sanitaire. Suite à l'inspection pré-achat, l'inspecteur avait constaté certaines infiltrations d'eau. Après la visite de l'ingénieur, la recommandation était de arroser le long de la fondation pour constater s'il y a fait effectivement des infiltrations d'eau et à quel endroit. Je l'ai donc fait et les résultats étaient qu'il y avait des inondations, enfin des infiltrations d'eau de tout le long de la fondation, qui nécessitaient donc des réparations. Le plan pour remédier à ce problème-là est de faire venir un entrepreneur expert en fondation pour pouvoir excaver le devant, installer un drain français et imperméabiliser la membrane, la fondation de l'extérieur. À l'intérieur, il sera question d'aller rejointer la pierre de moellon pour avoir une étanchéité totale. Donc, ceci a été notre présentation sur le thème de vis cachée, après achat et avis correctif en maçonnerie, structure et infiltration. Donc, merci Pierre. Merci Daniel. Merci pour le temps que tu as accordé pour partager ton expérience et comment tu vas gérer ton immeuble, ton investissement immobilier. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Je vous lance l'invitation. Si vous avez besoin d'aide, de guides, d'experts, que ce soit des entrepreneurs impartiaux pour vous offrir des conseils, des ingénieurs, architectes, technologues, pour vous guider dans la prise de décision, suite à la découverte de déficiences, après l'inspection, le rapport d'inspection d'un inspecteur en bâtiment. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de vous répondre à votre demande et aussi pour peut-être vous aider avant d'entamer des procédures en vis caché, à voir s'il n'y a pas d'autres avenues. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de régler la situation par la médiation ou même vers l'arbitrage ou d'autres façons, la négociation? Donc, sur cela, je vous remercie de votre écoute. Merci et à la prochaine.